Parti civil, mouvement debout congolais et bâtissons. Monsieur le Président, le mouvement congolais bâtissons. Non, non, minute, maître. On va faire acter la conclusion après. Parti civil, mademoiselle Nathalie. Parti civil, Chimanga Mukendi. Les civilement responsables, la République démocratique du Congo. Ok. Alors, les différents conseils, vous avez la parole pour faire vos contributions. Votre honneur, Monsieur le Président, il plaise à votre d'acter la comparution du collectif des avocats du Parti civil, Maître Claude Kanyeke Teboba, avocat au barreau de Kinshasa Matete, ainsi qu'à la Cour pénale internationale. Pour Nathalie Chimanga, ainsi que Chimanga Mukendi. Conjointement, avec Maître Ntsasa Patrick, barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Jaris Mwamba. Maître Jaris Mwamba, avocat près la Cour d'appel de Mbandako. Conjointement avec Maître Mbika et Kabanga, de Kinshasa Matete. Oui, maître. votre honneur au mouvement debout congolais bâtissons ne paraît pas sans compter. Maître Jubikile Diani Chahi, Maître Oujibikile Diani Chahi, nous sommes avocats au barreau de Kinshasa. Oui, maître. Pour les revenus, Maître Lopema du barreau de Kinshasa Matete. Lopema Ngongo du barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Michel Elombe, je suis avocat du même barreau. Conjointement avec Maître Maurice Omasongo. Maître Maurice Maurice Omasombo. Omba Sombo. Omasombo. Oma Sombo. Vous êtes du barreau de Kinshasa Matete. Pour les intérêts de la République. Bobo, avocat au barreau de Rosanga. Ok, Madame le greffier, acté qu'à l'appel de la cause, les prévenus Tokis Kumbo, comparant à conseil Maître Lopema Mongo. Lopema Mongo. Gongo. Ok, merci. Lopema Ngongo, lieu du parole de Kinshasa Matete. Maître Michel Eloke, du même barreau. Et enfin, Maître Maurice Omasombo, aussi lieu du barreau de Kinshasa Matete. Les partis civils, Nathalie Kalanga et Chimanga Mukendi, comparaissent représentés par leur conseil Maître Kanyekete Boba, lieu du barreau de Kinshasa Matete et à la Cour pénale internationale, Maître Ntsasa Patrick, du barreau de Kinshasa, Maître Jaris Mwamba, du barreau de Mbandaka, et enfin Maître Bikai Kabamba, du lieu du barreau de Kinshasa Matete. Kabanga. Ok, merci Maître.
Kabanga du barreau de Kinshasa Matete. Et enfin, non, minute, ville, mouvement debout congolais et bâtissant, comparé, représenté par son conseil, maître Koujibikile Gianni Chai. C'est ça le Toujibikile. Ok, Toujibikile Gianni Chai, il est du barreau de Kinshasa Congo. Et enfin, pour le compte de la République, elle est représentée par son conseil, maître Etombo Salabobo, il est du barreau du Congo central. Dossier physique. Ok, nous appelons les renseignants et témoins. Commissaire supérieur adjoint Kilouba Kiboujan à la part. Commissaire supérieur adjoint Lokeso Koso Karine. Lokoso, elle n'est pas là. Le commissaire principal Yanga La Pape. Le commissaire principal, rien. Décédé. Le sous-commissaire principal, Kavena Moutako. Elle n'est pas là. Le sous-commissaire, Kabete Molima Alain, à la barre. Le sous-commissaire Moussimbi Ngama Doudou à la barre. APJ Badini Yesu Roger à la barre. AP de deuxième classe Doudou Mafuta Francis. Doudou Mafuta à la barre. Sous-commissaire Mukenge. Messieurs Ngiba Jacques Ciel. Adjoint Loupa. Major. Ok. Lokeso n'est pas là. Le commissaire supérieur adjoint Lokeso. Voilà. Présent. Bonjour, monsieur le président. Repos. C'est le commissaire supérieur adjoint Lokeso. C'est moi, monsieur le président. Ok. Commissaire supérieur Yangala. Présent. Oui, pardon, commissaire principal Yangala. Sous-commissaire principal Kavena. Présent. Sous-commissaire Kabete Molima. Présent. Sous-commissaire Moussimbi. Présent, mon Ngama Doudou. Présent.
APJ Badine. Présent. AP de deuxième classe, Doudou Mafuta. Présent major. Sous-commissaire Mukenge. Absent. Donc nous avons des absents et un décédé. Les absents, nous avons le sous-commissaire Mukenge. Et donc, un seul absent et un décédé. Le décédé, c'est Chipanda Symphorien, commissaire principal. Oui, monsieur le ministre public. Merci, monsieur le président, pour la parole. C'est relativement à la comparution du sous-commissaire. C'est relativement à la comparution du sous-commissaire Mukenge. Allez. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, l'organe de la loi fait savoir à votre auguste tribunal que le sous-commissaire Alexis Mukenge, pour nous les témoins privilégiés, a fait l'objet des poursuites judiciaires à la suite du meurtre de à la suite du président de Wewa qu'il avait en son temps tué par des coups de poing. Et un dossier judiciaire avait été ouvert à sa charge sous RMP 65-97 CKK 2019. Et le TMG Kinshasa Matete avait été saisi sous la note de transmis du TMG, la note de transmis AMG Matete 0036 D 019. Donc, c'est un témoin qui est en fuite, nous avons dit. Ok, merci, monsieur le ministère public. Nous prenons acte de ce que vous venez de préciser à l'intention de l'auguste tribunal. Nous tenons aussi à encourager les différentes parties au procès, notamment la partie prévenue ainsi que les parties civiles. Ils se sont retirés, mais aujourd'hui, elles se retrouvent parmi nous. C'est vraiment un comportement à encourager. Je ne sais pas si les parties au procès, avant que nous puissions continuer avec l'instruction de la cause, si il y a des observations à faire, des demandes à formuler. Nous commençons du côté prévenu. Je ne sais pas. Vous avez la parole. Monsieur le Président, merci de la parole que vous nous accordez. Nous pensons que la dernière fois, ce qui a fait capiter l'audience, c'est la comparution, la prestation des serments. Alors, à ce jour où nous voulons débuter l'audience pour l'instruction, je ne sais pas si c'est quoi qu'il a arrêté. S'il n'est pas arrêté, l'audience ne sait pas comment le tribunal pourra procéder. Ok, merci, maître. Côté partie civile. Pour l'instant, il n'y a pas de préalable. Pour l'instant, il n'y a pas de préalable parce que c'est la même question qui a été soulevée la fois passée. Donc, pour l'instant, les parties civiles n'ont pas de préalable. Ok. La République. La République également. Ok, merci. Ministère public. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Il n'y a pas de préalable
proprement dite. Seulement nous aurons le moment venu à donner notre avis si le tribunal estimera nécessaire par rapport à la préoccupation de la partie prévenue, nous avons dit. Ok, nous vous redonnons encore la parole. Plus, la question a été soulevée par le ministère public. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Des séants, distingués membres de la composition. Le tribunal se souviendra, et même toutes les autres parties à ces procès ont la mémoire aussi fraîche que la mienne, ou la nôtre comme ministère public, qu'il y avait suicidé cette affaire de plus ou moins une année. Nous disons bien plus ou moins une année. Parce que, sur requête de la partie civile, les dossiers avaient été transmis à la Cour constitutionnelle pour examen. Maintenant que la Cour a retourné les dossiers, suivant un arrêt, il est tout à fait normal que votre Cour reprenne l'affaire et commence l'examen du dossier. Pour le ministère public, il avait été constaté que le président des séants, à l'époque du début de cette affaire, a été promis au grade judiciaire des conseillers à la Cour militaire de Kinshasa-Gombe. Et que parmi les juges assesseurs, il y a plus ou moins 3 qui n'avaient pas connu de cette affaire lorsque le procès a débuté. C'est tout à fait normal que, conformément à l'article 27 du Code judiciaire militaire, que le ministère public rappelle au tribunal de procéder à cette formalité de prestation de serment de ces juges assesseurs. Il y avait certes un débat quant à ces. Les unes comme les autres parties avaient des positions. Mais après que votre auguste tribunal, par les truchements du président des séants, après avoir donné de la lumière sur la situation des juges assesseurs concernés, le ministère public avait estimé, et des bons droits d'ailleurs, qu'il n'y avait plus débat là-dessus, parce que c'était conforme à la loi, nous disons l'article 32 du Code judiciaire militaire, qui dit exactement ceci: le président d'une juridiction militaire désigne au sort et pour une session de 3 mois les juges assesseurs et leurs suppléants parmi les officiers des forces armées et des corps assimilés. Le procès verbal du tirage au sort est mentionné dans tout arrêt ou jugement par sa date et lieu où il a été rédigé. À partir de cet élément ou de cette réponse de la loi, Monsieur le Président, comme si l'on dira, l'équivoque avait été levé, malgré que l'explication aussi bien du TMG que celle du ministère public n'avait pas été mieux cernée par les parties entendues, parties civiles et parties prévenues, qui, en définitive, avaient retiré leur comparution. Aujourd'hui, Monsieur le Président, encore une fois de plus, le ministère public ne trouve aucune raison du retrait quelconque d'une certaine comparution et votre tribunal peut aisément continuer avec l'examen de cette cause. Nous avons dit. Okay, merci, Monsieur le Grand de la loi. Alors, nous accordons la parole à la dame le greffier, afin... Oui, oui, maître Boba.
Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je ne reviens pas sur la question de l'article 32 au 27, parce que nous avons déjà donné notre position là-dessus et nous n'allons plus revenir. Mais plutôt, je voudrais rappeler au tribunal, nous avons entendu le nom des renseignants, mais il s'est fait qu'il y a un nom qu'on ne cite jamais. Or, pour nous, c'est une personne aussi intéressante dans le cadre de ces procès. Il s'agit de M. Nkoyi Degbali Miguel. Alors, nous demandons à votre guise tribunal. Nkoyi Degbali Miguel. D'ailleurs, il a été arrêté ensemble avec le proveneur. Degbali Miguel, alias Obama. Oui, alors, nous demanderons votre audience tribunal si à l'audience prochaine, on peut appeler M. Nkoyi Degbali, parce que pour nous, c'est une personne clé dans ces procès. Nous avons dit. Ok, merci pour votre intervention. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. Nous voulons faire acter notre comparution pour le compte du prévenu, Maître Emmanuel Colin Mouloubi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Emmanuel Colin Mouloubi. Voilà. Avocat au barreau de Kinshasa Matete. Ok, Madame le greffier, veuillez modifier la comparution du prévenu. Parmi ces conseils, ajoutez Maître Emmanuel Colin Mouloubi, il est du barreau de Kinshasa Matete. Maître Claude Kanyekete, merci pour votre intervention. Je crois que c'est tombé dans une bonne terre et le tribunal fera des sommiers pour qu'audience de la remise que quand il Degbali Miguel soit avec nous. Alors, nous donnons la parole à la dame le greffier afin qu'elle nous donne lecture des faits d'audience. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé encore la parole. République démocratique du Congo, justice militaire, tribunal militaire de la zone de Kinshasa. Siège commune délimitée 7e rue numéro 15 bis industriel, lieu d'audience. Date le 5 mai 2018. Procès verbal. L'audience publique de ce vendredi 25 mai 2018, auquel siégeait Major Magistrat Ngenda Kodemo Kachar, président, capitaine magistrat Albert Kapuku, Kabanga, juge de carrière, Major Meka Sakata, juge assesseur, commissaire principal Famba, Serge, juge assesseur, commissaire Biembongo Iolo Emile, juge assesseur, capitaine, le greffier dictionnaire Bernard Dougawayaway, et le lieutenant-colonel Ilé Pankota Jean-Pierre, substitut du ministère public. En cause, l'auditeur militaire de garnison ministère public et partie civile contre le brigadier en chef Tokis Kumbo Gérard, à l'appel de la cause, les prévenus comparés en personne et assistés de ce conseil, à savoir Maître Bolisango, avocat près la cour d'appel, et Maître Michel Elong, tous deux avocats au barreau de Kinshasa Matete. Maître Bolisango
autant pour vous. Maître Bolistango, avocat après la Cour de la paix de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Dieudonné Lokot et Maître Michel Elong, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Monsieur Chimang Mukenzi et Kalanga Chimanga comparaissent en personne et assistés de leur conseil, à savoir Maître Richard Bondo, Chibombo Botier, avocat au barreau de Gombe. Maître André Marie Mouela Kaim, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Jean-Marie Kabengele Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Claude Kanyeketi Boba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Peter Ngomu Milam, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Jean Keba Kanguiti, avocat au barreau de Lumbashi. Maître Georges Kapiamba, avocat au barreau de Lumbashi. Maître Elie Mikaï Mwamba, avocat au barreau de Matete. Maître Jacob Baluichi Kokesha, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Patrick Tambwengoui, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître David Chimanga Kalungu, avocat au barreau de Gombe. Maître Pero, Maître Patrick Nsasa Badengisa, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître William Bumba Wenga, avocat au barreau de Bandundu. Maître Okele Kasongo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Pacha Kabungu Mutuali, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Silva Mikai Kabam, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Jaris Mwamba Kapanjika, avocat au barreau de Mbandaka. Et Maître Gentil Chocolate. Question. Prévenu, tu vas parler dans quelle langue? Réponse: en lingala, langue de son choix, et la traduction faite par nous de la manière suivante. Président, dis-nous. Je passe la parole au greffier pour faire la lecture de l'extrait des rôles. Lorsque le greffier a commencé de lire l'extrait des rôles, le ministère public a sollicité la parole auprès du président de la juridiction pour dire OMP. Monsieur le Président, je crois que vous allez constater avec nous que toutes les presses qui sont présentes ici dans la salle ont soif de filmer. Et je sais que votre tribunal ferait droit conjointement à l'article 232 du Code judiciaire militaire, c'est-à-dire quoi si vous pouvez autoriser les presses. De prendre les images dont ils ont besoin. Président, demande à l'OMP si toutes les presses ont été tous enregistrées. Réponse. OMP. Dit oui, Monsieur le Président, voici leur liste. TV5, actualité judiciaire. Tokomiwapi, les Nazarens, CCTV, Baby TV, Raga TV, B1, Carmel, Média, Magazine, TV, Top Congo, JTV, Droits de l'homme, Éco, Dynamisme, Wapicom TV et Congo Web. Présent. Dit la loi les autorise de prendre les images maintenant avant tout les tribunaux. Procède à la vérification de la saisine sur base de l'article 246 du Code judiciaire militaire. Question. Prévenu Tokis, tu es
Tu as quel grade? Brigadier en chef. Tu es de quelle unité? CUMA. Votre fonction? APJ. Est-ce que tu sais là où ces faits étaient passés et quelle date? À Lemba, ça c'est la réponse du prévenu, à Lemba le 27 février 2018. Question. Tu es accusé pourquoi? Réponse, je ne sais pas. Le président repose encore la question. Dit, le tribunal se déclare compétent pour connaître cette affaire. Question. Est-ce qu'il y a aussi la partie civile dans cette affaire? Oui. Vous êtes à combien? Présentement, nous sommes à 2. Sauf que lorsque les autres seront cités, nous allons ajouter les autres. Maintenant, nous procédons à l'identification du prévenu. Comment tu t'appelles? Moi, je réponds au nom de Toki Sikumbo Gérard, né à Kinshasa le 27 novembre 1985, fils de Kumbo Eyinga et de Limochu Boyitu, originaire du village Waka, secteur de Mweka, territoire de Bassan-Koussou, province de l'Équateur. État civil, célibataire félicité, des enfants. Profession, policier. Grade, brigadier en chef, matricule 11 98 51 12 10 674. Unité, escadron mobile d'intervention, humain. Domicilié sur l'avenue Mbelou, numéro 38 au quartier Talangaï dans la commune de Kissens. Téléphone 090 82 87 922. Religion catholique. Président. Dit M. l'OMP, après l'identification du prévenu, le tribunal constate qu'il s'agit bel et bien du prévenu que tu as déféré devant nous. Prévenu. Est-ce que tu avais reçu la citation à prévenir? Oui, Monsieur le Président. Quel jour? Le 11 mai 2018. Maître avocat de la défense, dites-nous ceci, Monsieur le Président, juste pour vous dire que notre client a été cité à 2 reprises, c'est-à-dire quoi pour la première fois lorsque l'audience voulait se tenir à la prison militaire. Alors, lorsque à charge l'endroit pour comparaître ici dans la salle habituelle, dit le tribunal est saisi. OMP, est-ce qu'il y a des préalables? L'OMP dit non. Partie civile, il y a des préalables? Non. Alors, les parties prévenues, il y a des préalables? Nous avons des préalables. Notre préalable est de solliciter une remise à 2 semaines pour bien compléter les dossiers et pour être aussi autorisé de faire lever copie du dossier. Notre avis. Il n'y a pas d'inconvénient car c'est l'OMP qui a examiné cette affaire. Nous avons des arguments nécessaires pour évoluer, comme la défense a sollicité une remise à 2 semaines, accordée seulement. La partie civile aussi dit pour eux, pas de problème, qu'on leur accorde cette remise pour que la défense puisse bien défendre leurs assassins, leurs meurtriers. Maître Dieudonné. Dit, Monsieur le Président, jusque-là, notre client n'est pas un assassin. Comment Maître peut l'appeler assassin que Maître puisse retirer cette parole? De la partie civile, dites-eux, si Monsieur le Président, lorsque la loi dit que l'article 44-45 Code pénal ordinaire livre 2e, cet article
coalise de l'assassinat, alors celui qui a tué, on peut l'appeler qui n'est pas un assassin. La défense toujours dit ceci, jusque-là, notre client joue de la présomption d'innocence. Pourquoi est-ce que la loi elle-même appelle présumé innocent? Monsieur le Président, c'est déjà une suite en avance. Une fuite en avance. De la partie civile dit qu'il est l'un des assassins car les autres comparaîtront après eux. Puis si nous sommes ici pas pour faire la galerie, on vient ici avec l'arme aussi. Président, demande à Maître Kabengele les relire des thèmes assassins que tu as dit au prévenu. Et retirer. Maître Kabengele dit ceci. Monsieur le Président, la loi est là et la Constitution aussi est là. Et puis selon le ministère public, il a qualifié cette qualification car cette casquette convient à celui qui a tué. Les autres comparaîtront et puis vient de la loi si nous sommes ici parce que notre client a été assassiné. Maintenant, il soit appelé qui? Avocat du prévenu dit ceci. Est-ce que le tribunal est saisi par la qualification du ministère public, tout comme le tribunal peut acquitter les prévenus? Car nous ne défendons pas un assassin, que les confrères puissent retirer cette parole selon la loi. Maître de la Défense dit ceci. Monsieur le Président, le doyen a dit ici qu'on puisse respecter la Constitution de la République, que lui aussi puisse respecter les autorités de la justice que vous êtes, ministère public. Du Monsieur le Président, nous déplorons le comportement des avocats. Et puis, ceci, c'est un faux débat. Même les avocats, tels qu'ils sont là, ils ont à eux aussi leur consigne. S'il s'agissait seulement de la qualification du ministère public, on ne pourrait pas être ici. Il faut qu'on puisse mettre le vin dans l'eau. Que chacun viendra avec ses arguments, que la vérité triomphe. Nous devons garder nos expressions. Partie civile, est-ce que vous avez des témoins? Réponse. Maître dit, ce n'est pas le moment, les noms des témoins vous seront cités après. Président dit, si cette cause est renvoyée dans 2 semaines, ministère public dit, Monsieur le Président, il fallait plutôt dire à la quinzaine que de dire à 2 semaines. Président dit 2 semaines, c'est-à-dire le 8 juin 2018 sur cette même place. L'audience publique du 8 juin 2018. L'audience publique de ce vendredi 8 juin 2018, Major magistrat Ngenda Kodemou Kacha, le président, capitaine magistrat Albert Kapou, juge du TMG Matete, Major Koumé Kasakata, juge assesseur, commissaire principal Femme, juge assesseur, commissaire Biembongo Yolo Emile, juge assesseur,
capitaine greffier divisionnaire Bernard Doubawayaway et le colonel master Ilepa Mr. En cause de l'auditeur militaire de Ganzo Kinshasa Matete, ministère public et parti civil, contre les brigadiers en chef Toki Sikumbo Gérard. À l'appel de la cause, les prévenus comparés en personne assistés de ses conseils habituels, à savoir Maître Bolisango avocat au barreau de Matadi, conjointement avec Maître Dieudonné Lokol et Maître Michel Elong, tous avocats au barreau de avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matadi. À l'appel de la cause, les partis civils, M. Chimanga Mukendi et Madame Kanyekele Boba, Maître Toujibikile par les comptes du mouvement citoyen Bâtisson. Président dit ceci: parti prévenu, la cause était renvoyée à 2 semaines pour compléter le dossier. Maître Bolisang dit on n'avait pas fait suffisamment. Maître parti civil dit ceci: Madame le greffier, je crois que ce n'est pas son œuvre. Hein. Elle ne fait que lire ce que son chef a écrit. Donc parfois nous devons comprendre. Nous comprenons. Son œuvre. Nous sommes vraiment Continuons alors. compréhensifs. Compatissons. Si je peux bien m'exprimer, l'avocat de la partie civile dit ceci: nous allons constater que nous avons, au motif que l'arme des partis civils était, l'arme de la partie civile était décédée. C'est pour cela que les collectifs sollicitent si les confrères veulent compliquer les rapports, la parole, et puis nous allons alors quitter la salle, car nous sommes maîtres. Il est décédé le samedi passé. Qu'est-ce qui prouve qu'il est décédé? Le juge pénal est actif. On peut parvenir dire sa mère, s'il peut venir dire ça, la défense, Maître Dieudonné, nous sommes tous
Pardon? Non, c'est la dernière caméra, notre téléphone est direct. On repose l'image. Ouais, tout le monde a filmé quand on bon en cause là. C'est vraiment lourd avec le procès est obscur. Vou filmar o TV. Vou filmar os anãos. Vou filmar. Eu sou filme. Não é assim ganhar. Ah, jornalista, o banco caminhando dele. Ah, jornalista? É. Tu não é para o cata assim. O cata é viagem, o cata é exato. Tá ali com ele, inde, muito bem. Ele com um ar dentro. Ok, voilà, nous sommes là. On dirait qu'il y a procès à procès sur le même qui est à mesure de Kapinza, mystique. Je vous assure, on est là sur le terrain. Imaginez quand on a fait une occasion sur le temps, la greffe dans le passé. Même les avocats ont déclaré que non, procès est obscur. Donc, tout ça, les collègues indi, du coup, et Fongwami, du coup, et indi les sous-sous. Donc, on est là, toujours, Bundakaka. C'est la transmission en direct, il y a procès aussi.
Timanga Mukende, parce que il faut vérité, mon a vérité, et bana sur cette affaire, il y a assassinat aussi, il y a un grand activiste, et il y a trop jeune de couleur pour militer pour que Kimia et Kota, cannabis, que Russie a parmi les Bundaki, Balitaki, et contre le régime dictatorial de Kabila, et nous allons remarquer, Major Karine Azali, on a trouvé Mobimba. Voilà, elle est là, Soukakuna, juste côté avocat Zali. Et elle est déjà, le temps pour la greffer à Tanakasi. Et nous avons un avocat Zali pour le dossier où il y a un dossier obscur. Pourquoi? Parce que greffer Zali pour autant dans ma communauté. J'ai évité Bissot Zali à rester toujours connecté. Pour parce que le souci à mon c'est éclairage, il faut aimer dans le dossier où il y a aussi, la même mise dans les lois de assassinat de aussi, on peut passer la bonne boulot, tout le monde a des canapés bongo, et tout le monde a combattu aussi, à tiper les bouts, à tiper Mboka, où il y a qui n'a pas ça, il y a qui n'a pas ça à l'île, qui peut marier les naïs, on a fait pour Mboka dans le biseau, et surtout pour lutter contre système impérialiste, vous avez pour régner dans Mboka biseau. Voilà, tout ça toujours continuer. Juge président Abenda na moke mopanzi bango mpe bazali kokende kosolana mpo bayeba eske basoki bapage mosusu batanga kaka oyo ya suka esika nini procès esukaki to ifo babandela kaka nyonso parce que loi esengi bongo ifo kotanga page par page mpo éclairage ekota concernant badossier to procès oyo elekaki mokolo ya 8. Voilà pourquoi bomoni nani basuspendre pour quelques minutes le temps pour bango bayeba ndenge nini bayi kosala mpona kozongela mpe kocontinue. Voilà biso mpe toza kaka wana tozokoba kaka na kopesa bino bilele ezali bongo awa na commune ya limité 7e rue ezali parquet militaire ya Matete. Bozala toujours connecté na la chaîne na bino oyo informaka bino na tonka. Voilà procès aussi Mukende Timanga tozali wana mpona kocouvrir mpona bino. Voilà, Major Karine Yoanaza, juste côté avocat, on a télé en touche. Vous allez voir Major Karine Azawana. Major Karine Azawana, elle est là, juste côté avocat Azali, voilà. Voilà. Major Karine Azawana, elle est présente. Par revenu sous des bimoka comme ça qui demande émission. Nous sommes avec un escadron. Baraka mokolo wana ndeko rosi akufaki bazali wana jusque là ozali kozela kaka tosili bakochange greffier to akocontinue kaka lecture to akotanga page ya suka bachange greffier. Voilà bayoti kochange bongo greffier oyo azalaki wana ezalaki mwana mwasi. Voilà bachange déjà greffier donc c'est continuer. Voilà, bah changer greffier. Voilà, greffier, on va changer. Le compte des parties civiles, Mukendi, Chimanga Mukendi et Nathalie. Maître Bondo, Richard du barreau de Kinshasa-Gombe.
Ok. Pour le nom, la liste des avocats, c'était déjà... Ok, monsieur le greffier, modifier la comparution des parties civiles Nathalie Kalanga et Chimanga Mukendi, ajouter Maître Bondo Richard, les avocats au barreau. Ok. Plusieurs barreaux, mais je retenais celui de Bondo. Ok. Alors, vous avez la parole pour continuer avec la lecture de la séquence. Audience publique ce vendredi 8 juin 2018. Siégeant magistrat Ngenda Kodemuka, Charles, président. Capitaine magistrat Albert Kapoku, juge. Major Oumeke Sakata Gérard, juge assesseur. Capitaine Fwamba Wafwamba Serge, juge assesseur. Commissaire Biengo Yolo Emile, juge assesseur. Avec le capitaine greffier divisionnaire Bernard Bouba. Lieutenant-colonel magistrat, il est pas. En cause, l'auditeur militaire de garnison, ministère public et partie civile contre le brigadier en chef Tokosi Kumbo Gérard. À l'appel de la cause, le prévenu comparé en personne assisté de ses conseils habituels, à savoir Maître Bolisango Wabolisango, avocat. Avocat au barreau de Kinshasa, avocat au barreau de Matadi, conjointement avec Maître Dieudonné Lokolé et Maître Michel Elongue, tous deux avocats près la cour d'appel de Kinshasa Matete. À l'appel de la cause, le parti civil, M. Chimanga Mukendi et Mlle Kayetele Boba, comparé et représenté par Maître Toujili Kile, pas pour les comptes des civilement responsables, citoyen Latissi. Le président dit ceci: partie civile, prévenir la cause était renvoyée dans des semaines pour compliquer les dossiers. Maître Likanga dit: avant le fait, suffisamment, il prit à déposer au greffe. Nous avons déposé au greffe un mémo pour la nouvelle, le nouveau PV. La partie civile me dit ceci: nous allons constater que nous avons mis le motif que l'une des parties civiles était décédée. C'est pour cela que les collectifs sollicitent une courte remise, car nous sommes en train de solliciter le renvoi dans 3 semaines. Si les confrères veulent complicer, leur accorder la parole, et puis nous allons quitter la salle, car nous sommes éprouvés. Nous ne pouvons pas comparaître à cet état. Le président dit: il est décédé. Il est décédé quand? Maître, il est décédé ce samedi. C'est samedi passé. Question: qu'est-ce qui prouve qu'il est décédé? Réponse: le juge pénal est actif. Ne peut pas venir dire ça, mais s'il est décédé au motif
de l'assassinat de son fils, me dit même les confrères qui assistent, me dit même les confrères qui assistent le prévenir. C'est bien que le père du défunt est décédé. Même la radio internationale en a parlé. Nous sollicitons la remise de 3 semaines. Maître Michel dit ceci. Nous venons de suivre la partie civile. Madame, le confrère, oui, soit que le père du défunt est mort, mais le ministère public est là pour notre mémoire est dans votre compte. Maître dit, en matière pénale, le décès ne peut pas interrompre une audience qui ne sait pas que la partie civile doit se constituer à tout moment. Et puisque lui qui avait porté plainte, ce n'est pas celui qui est décédé. Mais nous sommes à la prison. Car notre temps est très précis. Ils ont dit, nous sommes africains. Oui, vous devez poursuivre l'instruction. Nous voulons encadrer notre client. Maître Dieudonné dit, nous sommes tous humains. Personne ne peut pas aujourd'hui se réjouir car nous tous nous allons mourir. Le président, oui, nous sommes des Africains. Lorsque quelqu'un est décédé, comme la partie civile a sollicité une remise pour terminer l'intention de la partie civile principale. Si tu peux nous accorder le temps de courte notre mémo, mais personnellement, je ne peux pas être d'accord. Si tu peux nous dire de sortir notre mémo. La partie civile dit ceci. Le collectif retient notre comparution. Retient notre comparution. Chimanga, Mukendi. Nous restons pour Nathalie, comme les avocats du défunt a compris que les confrères puissent se conformant de l'article 14 du barreau. Et si quelqu'un qui est venu de Matadi, qui ne s'est même pas présenté ici à qui, et celui-là lui laisse des membres même du barreau a compris, car c'est l'appel, ça nous, car de cela n'appelle pas débat. Oui, car cela n'appelle pas débat. Maître Boba dit, ceci lorsqu'il y a parti qui vient de mourir, la loi qui organise la matière ne tient pas compte, voire l'article 19 de la loi organique. Cette conception en matière répressive ou civile, président, et l'OMP, votre avis. Réponse. Merci, maître.
le prescrit du TMG, le président du TMG, et sans ignorer que le ministère public examine cette affaire avant que cela vienne ici. L'officier du ministère public est la partie principale du dossier. Et la partie civile s'est constituée pour l'OMP trouve que de manière humaine, si votre tribunal veut accorder la demande de la partie civile, pas d'inconvénient. Mais il y a un problème de la date. Partie civile dit ceci. Ils ont demandé 3 semaines. Le président du tribunal instruit que, comme vient de dire le ministère public, pour accorder, mais 3 semaines, c'est beaucoup. Maître, la semaine prochaine, nous allons intervenir. Nous allons enterrer les défunts. Et après, la famille va se mettre pour chercher un liquidateur. Et c'est lui qui va les remplacer. S'ils savaient, s'ils ont accordé une remise à 3 semaines, c'est la sévérité et la sensibilité, car nous sommes en matière répressive. Avocat de la partie civile. Si me dit son avis, nous sommes en famille pour chercher un liquidateur. Je dis ceci. Vrai, 3 semaines, c'est trop. Si vous pouvez vous organiser, dit nous demandons 3 semaines. C'est bien. Si votre tribunal doit nous donner 2 semaines, peu importe. Vous savez, nous n'avons pas, c'est pour bloquer le tribunal. Les actes tels que nous vous avons expliqué, pas seulement pour présenter l'acte du décès. Maître Timan, l'acte, la partie civile est en Bouingoui, tous deux. Bon, Maître Timan assiste, la partie civile. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Une minute, monsieur le préfet. Oui, Président, nous sommes très peinés devant l'inintelligibilité de la feuille d'audience ou des procès-verbaux d'audience et leur incompréhensibilité ne nous permettent plus de suivre le déroulé des audiences. Même vous êtes en difficulté processuelle sérieuse. C'est pour cela que nous pensons, tous les conseils, nous nous sommes concertés pour vous demander une remise afin que le greffe range, colloque très bien les procès-verbaux de manière à ce que votre chambre, qui n'a jamais assisté aux audiences, qui vient pour la première fois connaître de cette affaire, disons du moins l'instruire, puisse comprendre ce qui s'est passé avant
et qu'on marche tranquillement pour que la vérité judiciaire tant attendue éclate. Les avocats sont tantôt partie civile, notamment mon excellent confrère Maître Kanenge est devenu mademoiselle, madame partie civile. Le prévenu avec ses conseils, la même chose. Donc nous estimons, nous, conseils, qui sommes depuis le 7 septembre 1990 à La Havane, à l'occasion du 8e congrès des Nations Unies sur le traitement des délinquants. Nous sommes, nous, avocats, devenus agents essentiels de l'administration de la justice. Pour bien contribuer à cette administration de la justice, nous avons convenu, nos conseils, de solliciter une remise à cette fin-là, que les procès-verbaux soient même à 60% plausibles, intelligibles, compréhensibles, pour que nous puissions vraiment venir rencontrer les tentatives de s'échapper de certains témoins, les véritables prévenus dans cette affaire. Nous ne pouvons pas continuer à suivre quelque chose d'inintelligible et nous nous remettons à votre sagesse. Bien entendu, l'organe de la loi émettra son avis, mais je crois, et votre composition et le ministère public, nous les conseils, tous horizons confondus, c'est-à-dire partie civile comme prévenu et même civilement responsable, nous sommes d'accord pour qu'une remise soit accordée et que les faits d'audience soient bien colloqués pour être mis à votre disposition avec beaucoup de pertinence. J'ai dit à ce stade, et je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Maître Bondo. Oui, Maître Elongue. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accorde. Nous ne sommes pas d'avis avec la partie civile pour la remise, au motif que nous sommes en détention. J'ai demandé à mon vieux confrère s'il y a moyen que le greffier puisse lire à l'audience sur le dernier fin d'audience afin que nous puissions continuer. Et je veux aussi rappeler au tribunal que à l'audience passée, la partie civile continue à nous dédouaner qu'il y a dans cette affaire un criminel en liberté. Je vais juste rappeler ça. C'est-à-dire, notre client Tokis Kumbo n'a rien dans cette affaire. Et j'ai lu même l'arrêt de la Cour. Au moment opportun, nous allons tirer les conséquences du droit, nous en voter. Merci, Maître. Oui, Maître Claude Kanikete. Monsieur le Président, merci pour la parole. Je pense que cette affaire avait connu plusieurs audiences. Il n'est pas de bon droit qu'on puisse lire uniquement le PV de la dernière audience. C'est comme si on veut dédouaner le PV des audiences précédentes et qu'on accorde l'importance au PV de la dernière audience, ce qui n'est pas relevant. Monsieur le Président, honorable juge, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit des morts d'hommes et pas de n'importe qui. La personne qui a accepté que ce pays soit libéré et que les élections puissent avoir lieu. Donc on ne peut pas banaliser ces procès. Voilà pourquoi nous sommes d'avis que votre tribunal puisse renvoyer l'affaire de telle sorte que
le procès-verbaux soient bien fignolés et ça va vous permettre de comprendre aussi le feeling du procès. Il y a eu des déclarations éloquentes qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend rien. Je ne veux pas revenir sur ce qui a été dit par mon excellent confrère Maître Bondo. Moi, je ne suis pas partie civile. Encore moins une personne des ex-féminins. Encore moins gay. Donc, je suis avocat de partie civile. Je suis un homme. Alors, lorsque le PV renseigne que je suis mademoiselle Kanyekete, en même temps partie civile, il y a de quoi il faut tirer des conséquences. Donc, on ne peut pas résumer plusieurs audiences qui ont eu lieu avant à un PV d'une seule audience. Donc là, on n'a pas fait un bon travail. C'est comme quelqu'un qui a regardé un éléphant d'un côté et puis il conclut que l'éléphant a 2 pattes, alors que l'éléphant a 4 pattes. J'ai dit. Ok, merci. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que nous accordez. Votre honneur, il y a un problème. Le problème qui se pose, c'est que nous comparaissons devant un tribunal qui avait déjà auditionné certains témoins, qui aujourd'hui on ne les trouve même pas. Le ministère public a parlé des cas de décès, des cas de disparus, il a même dit des témoins en fuite. Monsieur le Président, mais ces témoins-là ont déclaré des choses que nous considérons même comme des pièces maîtresses de ce dossier. Mais à écouter la lecture qui est en train d'être faite à ces jours, nous nous disons qu'on risque de bâcler même le procès. C'est pourquoi nous demandons que votre tribunal puisse accorder une remise afin que les greffes puissent bien arranger ces PV et bien les lire. Et nous allons dire ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est faux, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous sollicitons, nous nous rallions à l'honoré Toufet, nous sollicitons cette remise-là afin que les greffes arrangent bien ces choses. Nous avons dit nos sollicitations. Ok, merci. Oui, et maître. Merci, honorable.